Grenoble, comme dans des dizaines d'autres villes en France, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour rendre hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité vendredi dans les Yvelines. La forêt des Chambarans à Roibon retrouve calme et sérénité après l'évacuation de la ZAD sur le site de Pierre et Vacances, censé accueillir un Center Park, un projet finalement abandonné en juillet dernier. Et puis, pendant que les deux Alpes profitaient de conditions exceptionnelles pour leur ouverture, à Saint-Hugues de Chartreuse, des bénévoles nettoyaient les pistes de ski de fond en attendant la neige. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 19 octobre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Tout ça pour ça, depuis l'annonce de l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège au Conflans-Sainte-Honorine vendredi. La colère, le dispute à la détermination et à la tristesse. Un peu partout, des rassemblements d'enseignants, de citoyens se sont organisés dimanche pour rendre hommage à ce prof qui, une dizaine de jours auparavant, avait présenté à ses élèves des caricatures parues dans Charlie Hebdo pour parler ensemble de laïcité. À Grenoble, près de 1500 personnes se sont retrouvées sur la place de Verdun avant d'entonner la Marseillaise. Je suis venue ici toute seule parce que je trouve que c'est important aujourd'hui de manifester notre mécontentement, notre colère et notre désarroi en tant qu'enseignant par rapport au fait qu'on ne puisse plus s'exprimer librement sans craindre des représailles. Je trouve qu'effectivement, il faut tous être là aujourd'hui pour soutenir à la fois le collègue et sa famille et surtout pour protéger nos métiers, puisque évidemment, on a l'impression de se sentir en danger au jour le jour et surtout quand on parle de laïcité et de problèmes sociaux qui sont parfois un peu épineux. Donc il était important qu'on soit là aujourd'hui. Il faut préserver la liberté d'expression à tout point de vue et en sachant qu'en plus on respecte à la lettre les programmes qui nous sont imposés, à savoir liberté d'expression, laïcité, tolérance, acceptation des différences et lutte contre l'homophobie. Et ce sont des valeurs que l'on ne peut plus défendre à l'heure actuelle. Notre collègue est mort en faisant son métier et notamment justement suivant les programmes du ministère de l'Éducation nationale. Et je crois qu'il est important de continuer. En tout cas, moi, je continuerai à prêcher les valeurs de la laïcité et de la République, quoi qu'il arrive. Il se trouve que je suis aussi un enseignant, que je montre les caricatures de Mahomet à mes élèves, que je montre aussi d'autres caricatures, les soldats morts au Mali. C'est au-delà du choquant, c'est l'abomination. Ça va au-delà du choc. C'est un traumatisme. Tout ça pour ça, donc une très récente, au lancement du procès de Charlie. Et effectivement, il ne faut pas oublier que ce ne sont que des dessins. Mardi à 10h, les étudiants et personnels de l'université Grenoble-Alpes seront invités à observer une minute de silence. Un rassemblement se tiendra sur la place centrale. Roibon compte un peu moins d'habitants depuis la semaine dernière. Une trentaine d'habitants illégaux, autoproclamés zadistes, qui occupaient le site de Pierre et Vacances, un bout de forêt de 200 hectares voué jusqu'en juillet dernier à devenir un Center Park. Mardi dernier, ils ont été délogés par les forces de l'ordre et les engins de démolition ont œuvré toute la semaine pour effacer toute trace d'occupation. Mais pour beaucoup dans la commune, certaines traces sont plus dures à faire partir. À Lilian Veillé. Où la terre est labourée, là-bas, c'était la maison forestière. Devant, il y avait un bassin. Et puis là, il y avait une plantation de sapinières où ils avaient fait un peu leur jardin. Tout a été rasé. Les habitations détruites, les 28 zadistes restants expulsés. Une centaine de bennes de déchets, de vêtements et près de 80 voitures ont été enlevées. Et le calme est revenu dans la forêt de Chambarans. C'est un grand soulagement, c'est un prérequis pour que le Roibon puisse repartir sur de nouvelles bases. Le groupe Pierre et Vacances avait annoncé dès juillet qu'il abandonnait son projet de Center Parks et des violences étaient survenues entre les zadistes et des chasseurs début octobre. C'est pourquoi le maire a obtenu l'évacuation du camp avant la Toussaint. J'avais prévenu monsieur le préfet que moi je ne pouvais plus garantir la sécurité sur le village, qu'il y avait un degré de tension qui était plus gérable aujourd'hui. La forêt représente plus de la moitié des 7000 hectares de la commune. La police surveille toujours le site et bloque ses différentes entrées. Un soulagement pour beaucoup d'habitants. Ça aurait dû être fait il y a longtemps et ils n'auraient jamais dû venir, ces gens-là. C'était une décharge pour des gens soi-disant écolos. C'était vraiment une décharge publique. Il y avait des carcasses de voitures, des poubelles, des cabanes en bois. Mais là, ils ont tout rasé. Je pense que c'est très bien, qu'il aurait fallu le faire d'entrée, on n'en serait pas là. Mais l'occupation a duré. Les militants s'opposaient au défrichement de 80 hectares de forêt. Des risques étaient aussi présentés avec le déversement des vidanges du centre aquatique.
Mais ce projet aurait aussi permis de créer près de 420 emplois. Pour la commune de Roermond, c'était le jour et la nuit, comme je dis, par rapport à toutes ces retombées économiques qui étaient extraordinaires. Puis l'emploi, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la commune est une des communes les plus pauvres au niveau du revenu. Au niveau du taux de chômage, on est à plus de 14%. C'est dommage, vraiment dommage, parce que là, on aurait pu avoir du peuple, du monde, quoi. L'économie surtout. L'économie, l'embauche, tout, quoi. Des engins de chantier et près de 200 gendarmes ont été mobilisés pour l'opération. Pierre et Vacances, qui reste propriétaire du terrain, a mandaté la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Isère, pour étudier les différentes options de cession. Ça bouge encore côté circulation dans le secteur du pont de Catane, toujours dans le cadre des travaux de l'élargissement de l'A480. À compter de mardi, la bretelle de sortie vers Grenoble Centre Grand Boulevard, dans le sens Sisteron-Lyon, va être fermée. Une fermeture de 2 mois pour réaliser des travaux d'assainissement, de mise en conformité des chaussées, des murs de soutènement et pour implanter des écrans acoustiques en béton de bois hauts de 3,50 m. Une solution préférée à une fermeture ponctuelle pour permettre à tous les corps de métier de travailler en même temps. Une déviation sera mise en place par la sortie 4, celle des eaux claires. Aux Deux-Alpes, on ne pouvait pas rêver d'une plus belle journée pour lancer la saison samedi. Des conditions exceptionnelles d'enneigement comme on n'en avait pas vu depuis 2016 qui auront donc permis d'ouvrir le glacier et un soleil flamboyant pour le plus grand bonheur de 1500 skieurs sur la seule journée de samedi. Un bonheur qui a quand même un prix, 35,90 € pour un forfait de 8h à 15h entre 3200 et 3600 mètres. Comme en plaine, les gestes barrières et le lavage des mains ont été bien respectés. Le glacier des Deux-Alpes qui accueille également en ce moment le groupe Vitesse Coupe du Monde de l'équipe de France. Pour les vacanciers, le glacier restera ouvert jusqu'au 1er novembre avant une pause et le démarrage officiel de l'hiver le 28 novembre. Il y a 2 catégories de stations, celles qui glissent déjà et celles qui préparent encore. À Saint-Hugues-de-Chartreuse, pendant qu'en Oison, certains profitaient de la neige, d'autres préparaient le terrain ce week-end. Nichée entre Chamechaude, le Grandson et le Charmonson, la petite station est située à 1000 mètres d'altitude et propose un domaine nordique et alpin. Lilian Veillé. Ce matin à Saint-Hugues, on prépare la saison d'hiver qui approche. Entre élagage et débroussaillage, il y a pas mal à faire pour nettoyer les pistes de ski de fond. Les pistes demandent un peu d'entretien annuellement, donc la végétation pousse et il y a des secteurs un peu qui nécessitent d'être entretenus régulièrement, quoi. Le village compte une trentaine de kilomètres de pistes dans un cadre magnifique au milieu des bois. Et tout est réalisé par l'association Ski Saint-Hugues Les Égaux et ses bénévoles. Nous avons en charge le fonctionnement du domaine alpin des égaux. Donc là, on fait fonctionner les remontées mécaniques, on s'occupe du damage, de la préparation des pistes, de l'accueil du public, de la caisse. Mais il faut d'abord tout préparer en amont, comme s'occuper du matériel de secours ou faire un peu de menuiserie en bas des pistes. On remet les poteaux qui ont été enlevé ce printemps. C'est les poteaux pour la file d'attente des skieurs. Dessus, on va tendre des cordes pour les canaliser, en espérant qu'il y en ait beaucoup. Des vérifications électriques sont aussi nécessaires pour assurer la sécurité des remontées mécaniques. C'est l'alimentation de l'éclairage nocturne. Du coup, on les remet en état pour que ça soit propre et qu'il n'y ait pas de risque au niveau de la sécurité des personnes pendant l'exploitation des remontées. Chaque année, il faut tout remettre en place, revoir toutes les installations, les sécurités, tout remettre aux normes pour pouvoir ouvrir, pour être opérationnel aux premières neiges. Les premières neiges, on les attend avec impatience, car la station familiale compte 4 téléskis et 6 pistes de ski, bientôt prêtes à accueillir du public. On a le petit téléski Bambi qui est là pour les tout petits, pour les débutants, puis après ils peuvent monter ici sur le clos et le colo, les 2-3 téléskis qui sont là, où on a plutôt de la piste verte, bleue, rouge. L'association de Saint-Hugues espère, comme chaque année, pouvoir ouvrir pour les vacances de Noël. L'ouverture de la station est donc prévue le 19 décembre, sous réserve des conditions d'enneigement, bien sûr. Drôle d'ambiance samedi soir au Stade des Alpes à Grenoble, où la FCG jouait à huis clos, zone d'état d'urgence sanitaire oblige. Le résultat de ce match et des autres événements sportifs du week-end pour l'Isère dans le Zap Sport, préparé ce soir par Lucille Dailly.
Le silence autour du Stade des Alpes à 5 minutes du coup d'envoi du match FCG Valence-Roman. Ici où habituellement les foules grouillent bruyamment, c'est le calme plat. Couvre-feu oblige, pas une âme sur le parvis, le village partenaire est fermé. Il n'y a guère que sur la pelouse que l'on s'agite. À 21h, le derby se lance avec pour seul public le staff des équipes et les journalistes. Sans tambour ni sifflet, on palpe les inquiétudes d'un FCG mené en première mi-temps, mais aussi sa joie de reprendre le large avec 2 essais marqués coup sur coup. Finalement, Grenoble s'impose de justesse, mais la victoire 28-25 suffit à son bonheur. Les brûleurs de loups se rassurent eux aussi et retrouvent la victoire à Bordeaux. Vendredi, les hockeyeurs grenoblois l'ont emporté chez les Boxers 5-2. Ils sont 9e dans un classement de Ligue Magnus qui ne veut rien dire, alors que les 12 équipes ont joué entre 2 et 7 matchs. En revanche, la Ligue 2 joue partout, même à Amiens où se déplaçaient les footballeurs grenoblois. Battus 1-0, ils restent très bien classés à la 6e position. Émilien Jacquelin sur des roulettes. Première victoire de la saison pour le biathlète villardien, double champion du monde, qui devient champion de France après sa victoire sur la poursuite. Et parmi tous les vaillants coureurs qui accomplissent l'exploit de toucher le sommet de la montagne et le ciel en même temps, c'est Frédéric Tranchant qui remporte la Sky Race des Mathézins. 25 km sur 2000 mètres de dénivelé positif en 2h23. Longtemps deuxième, le Mélanais Thomas Cardin termine 18e. À suivre, le G-Sport de Lucille Dailly qui recevra Alia Luthi, licenciée au Grenoble Parmentier, championne du monde par équipe d'escrime. C'est à 19h15, 20h15 et 22h15. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.